bonsoir tout le monde. Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer. Ou bienvenue dans l'édition Nouvelle SAR. Mais quelques points bien pour nous développer pour vous. Pendant un journal là, président en Sénat République là, Yuri La Tortue confirmé. Prochaine séance sur rapport à Petro-Caribé a fait 30 novembre cap venir là. D'après les parlementaires, rapport ça, c'est un moyen pour Haïti éprouver la bataille contre la corruption. Divers parlementaires ont des temps pour analyser le rapport Petro-Caribé avant de prononcer au souli. D'après eux, les miens de fait sous l'agent Petro-Caribé en même temps pas de gain injustice dans le cadre de dossier ci-là. Dans la ville Cap Haïtien, élèves lycéens continuent à manifester matin pour réclamer présence professeur dans la classe. Une situation qui était paralysée, circulation machine avec motocyclette. Conditions temps continuent de dégrader depuis quelques jours. Centre national de la météorologie rappelé saison cyclone pour qu'arriver dans Boutli. Et puis dans le pays Zimbabwe, l'armée prend contrôle du pays après le président Robert Mugabe passé presque 40 années dans tête pays ici là. Mesdames et messieurs, restez branchés Télé Pacifique, Tita Campilote pour le développer tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là. Je t'ai annoncé l'antitio température a toujours été humide jusqu'à vendredi à cause de descente pression bas qui dans zone Caraïbes là, situation ça. La cause de la pluie sur tout le pays a juste arrivé vendredi d'après Centre national météorologie qui a précisé département en grandance Sud-Nip par l'ouest à la Tibonite à nord-ouest. Puis menacé CNM prévoit mettez d'ailleurs un bulletin vigilance si conditions temps continuer à dégrader dans le pays d'Haïti face à la persistance à la pluie, terre pas capable d'absorber de l'eau la pluie encore. C'est pour ça autorité qui a pas géré risque avec désastre dans le pays a mandé moun qui a vivre dans zone côté qui a une inondation des boulons à terre avec glissement terrain pour être vigilant et puis appliquer toute consigne sécurité yo. N'a fait un coup de pied dans deuxième ville pays d'Haïti côté circulation machine avec moto a paralysé dans ville ou Cap Haïtien dans département nord pays a matin à cause d'un mouvement protestation élèves lycée dans ville ça qui pas gain professeur dans sa classe pour faire cours pour yo après manifestation dans la rue lundi passé élèves yo utilisé bureau ak chaise à l'école pour capable bloquer l'area yo chita sou yo sans faire aucun acte violence y a pendé autorité concernée yo prend décision rapide pour éviter yo perdi année l'école si là yo continue demander l'état tout utiliser l'argent yo disposé pour recamper l'armée d'Haïti pour investir dans faire l'école l'état yo a fonctionné plutôt parmi slogan yo utilisé pendant mouvement ça nous pas zombies nous besoin éducation non pas besoin l'armée c'est l'école nous voulons. Dossier corruption, président Sénat République là, Yuri La Tortue confirmé prochaine dans séance sur rapport à Petro-Caribé a fait 30 novembre à Cap Vini là. Pendant féliciter commissaire qui rivé fait dépôt de document ça, Jean le prévoit devant un Sénat République là, monsieur La Tortue estimé rapport ça, c'est un moyen pour Haïti montrer le monde entier détermination là pour bataille contre sacré corruption. Pendant le rappelé dans l'année 2002 Haïti était dans 89e place parmi pays capacité contre corruption alors qu'en 2013 il est classé dans 175e place. Parlementaire a déclaré la gain confiance à collègue Lio à permettre à gain suivi qui fait dans 4 dossiers ça. Yuri La Tortue dans micro Eden Vernal à Francineus. Jodi a nous yo présenté rapport là. Sénateur m'a donné un délai. Nous prenons le jeudi 30 novembre à 2h. C'est-à-dire tout sénateur informé population pour regarder débat jeudi 30 à 2h. Moi-même moi pas pour m'entrer dans fond débat. Moi été font un rapport que moi remettre, moi été attaché à rapport là le sambat président. Jeudi à moi simplement rappeler sénateur que malgré inquiétude sous forme yo mais
tout le monde qui a regardé pays, 192 pays qui dans les Nations Unies qui a regardé nous, yo ouais, je vais prendre un seul mot, nous sortis de 89e à 175e dans l'échelle corruption. Ça veut dire qu'on a un problème dans le pays. Si on a un problème, on nous résout. On a respecté forme, on a respecté toute bagaille, mais ça veut dire que si nous prenons ça à nous doubler de 2002, regardez qui l'a eu, rapport Paul Denis, à presque 2013, Petro-Caribé, ça veut dire que nous presque doublé. Donc, un problème dans le pays, Sénat qui a pris responsabilité. Il y a pile sénateur là qui sont des gens indépendants, qui viennent là, même si on est dans un parti, ils viennent faire travail là. Moi, je compte sur eux parce que 89e à 175e place dans l'indice de la corruption. Président de la commission sénatoriale spéciale cap enquêté sous l'agent Petro-Caribé a fait connaître parlementaire fait un travail sans passe pour qui dans le cadre de dossier ça d'après sénateur Ivalière Beauplan commissaire pas fait conclusion définitive sur une série de personnalités parce qu'enquête yo pas fini parlementaire a cité car ancienne administration en privé Jean-Charles côté enquête commissaire arrivé dans la date 30 septembre 2016. Cependant, l'Assemblée sénatoriale est capable de continuer l'enquête ça ou bien demander la justice pour être capable d'approfondir l'enquête si là en suivre déclaration. Que yo prononcé ou que pas prononcé, le travail pas fini. J'ai été travailler pour l'Assemblée. Automatiquement, me fait dépôt officiel. Maintenant, le document ça n'a pas préoccupé encore. Maintenant, en tant que citoyen préoccupé, je pense que c'est corruption. Je continue à parler de lui. Mais en tant que sénateur, commissaire, il n'y a pas de document encore. Parce que le président de l'Assemblée a pour prendre acte de document. À partir de aujourd'hui, il a une responsabilité pour mettre les documents en ordre du jour pour permettre décision faite sur lui. Je vais enquêter sur environ avec l'équipe là sur 1,7 milliard de dollars. Nous pas qu'à faire passer comme une lettre à la poste, population nous marasse, effectivement, il faut que les réponse. Nous avons souhaité que vous modifiez ça pour modifier, mais le peuple a une chance au moins pour voir lumière, pour voir demain. Sénateur Onodio, lui, qui était dans 5 membres de la commission, qui était bail démission, il déclaré qu'il pourrait analyser le rapport pour le capable ouais, s'il n'a pas approuvé ou bien s'il n'a pas rejeté. Le parlementaire a dit qu'il faut que les fait sur le dossier fonds en Petro-Caribé. Cependant, pas de injustice qui fait. D'après lui, tout le monde qui est impliqué dans les affaires, ça a dû aller devant la justice en suivre déclaration de l'amico Eden Vernon à Francineus. Normalement, le rapport a présenté aujourd'hui, et c'est aujourd'hui à tout, nous avons dit rapport. Ça veut dire qu'il y a un report qui est fait pour jeudi 30 et jeudi 30, il y a un débat qui est fait là. Et non, si nous estimons que c'est un bon rapport, eh bien le rapport va passer. Mais si le rapport n'est pas bon, par exemple, il y a quelqu'un qui prend là et puis qui prend notre cas faire mon injustice. Comment c'est un rapport qui votait avec une certaine correction contrairement à ça? Ah non, son rapport de temps en temps, il a changé. Oui, il a déposé le rapport avant vendredi, pour arriver aujourd'hui à mardi, il a changé le rapport encore. Ça fait que nous ne pouvons pas qui s'accorde dans le rapport, nous ne pouvons pas connaître le fond, nous ne pouvons pas connaître la forme, c'est seulement une présentation qui est faite à l'Assemblée. Et maintenant, nous sommes censés reporter séance là pour jeudi 30 et ensuite pour qu'on qui s'accorde dans le rapport. Sa population qui a espéré. Mon cher, moi, j'étais quoi attente PAM avec ni attente population, c'est même bagaille. Pour nous connaître effectivement qui s'est passé dans le fonds Petro-Caribé. Pour nous pas cacher rien, pour nous pas déguiser rien, pour nous pas serrer gros mimi pour y apparaître petit mimi, pour nous pas serrer petit mimi pour y apparaître gros mimi. Nous voulons tout le monde qui est trempé dans l'argent Petro-Caribé pour y répondre devant la justice. C'est ça qui intéresse nous aujourd'hui. Et moi-même personnellement, c'est ça qui intéresse. Moi pas pour nous retirer moun qui te gaspillé l'argent Petro-Caribé retirer comme ça c'est moun pas m'a protéger ou bien tel groupe a protéger moun pas. Aujourd'hui si nous fait ça, nous pas prendre nation en service. Au contraire. Ça n'a fait et puis balan encore que moun qui te voler l'argent. C'est une raison qui fait aujourd'hui faut que nous entendons, faut que nous mettons nous d'accord pour nous dire à bas la corruption, tout le monde qui gagne au trempé côté sénateur, côté député, côté santé, côté ministre, premier ministre, député qui mon trempé dans l'argent Petro-Caribé pour répondre devant la justice et ensuite pour nation édifier pour connaître cette fois-ci effectivement en quel monde pas continuer bluffer pour venir dire oui, c'est moi qui bon, l'autre pas bon. Quel monde qui gagne au trempé dans l'argent qui répond devant la justice. Sous parle, le sénateur Kidler Augustin estimé que le commissaire a fait un travail historique pendant souhaiter tout le monde qui gagne aussi dans le rapport à apparaître devant l'Assemblée pour capable temps de yo. Le parlementaire a déclaré même si l'exercice ça prend 2 mois, eh bien ça pas déranger sénateur républicain en suivre déclaration maître Kidler Augustin. Au-delà de contenance rapport de 50 ans, nous son bagage historique lié pour le pays. Pour la première fois que nous avons initié un travail comme ça. Mais il est extrêmement nécessaire pour me signaler tout en tant que professeur de droit constitutionnel
que ça a fait là, c'est parce que peut-être parlementaires qui étaient là avant eux, ils ont un travail pour faire, pas faire au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, qui fait que je dis ou presque en dehors de la normalité procédurale pour capable rétablir la vérité sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Je dis à moi-même, moi encourage l'initiative là avec tout le monde qui prend l'initiative là, mais cependant, nous avons un débat, nous avons posé question sur la recevabilité. C'est-à-dire que il y a des sénateurs qui ont fait partie de la commission qui parlent là-dedans, nous avons compte pour qui. Mais moi-même, si il y a un empêchement pour nous être capables de prononcer nous sur la recevabilité de rapport ça par rapport au respect des procédures, moi-même, il y a un bagage fondamental que je demande, c'est que nous avons possibilité, parce que pour moi-même, nous pas en dedans normalité procédurale, nous pas en dedans constitution. Mais si c'est pour capable poser un acte sublime, extraordinaire, pour dire plus jamais nous pas accepter moun pour un fond l'argent payé pour utiliser le mal, moi faire une demande extraordinaire là, nous t'arrêtons tout le monde qui est indexé, même si nous connaissons que pas entrer dans le Parlement, que vous présentez là, comme nous sommes déjà en dehors, que vous présentez là. Même t'arrêtons tout le monde, et là me dit tout le monde, parce que autant de gens qui pensaient que commission, des gens qui la protéger, des gens qui quittent la commission qui pensaient que l'autre monde la protéger. Moun qui pas protéger personne moun, même t'arrêtons Laurent Lamotte, dans Michel Duvivier-Pierre-Louis, dans Enec Jean-Charles, dans Patrick Noamé, dans tout le monde qui est indexé, Wilson Lalo, tout le monde qui a parlé quelconque. Mais t'as aimé que vous venez là, devant séance, pour expliquer, pour nous attendre. Et s'il faut que nous t'apprenions 2 mois pour nous attendre une après l'autre, nous pensons que la nation est intéressée pour t'entendre. Nous allons rentrer dans la page internationale journal là, mais juste avant de rentrer dans l'actualité internationale là, nous prenons un coup de pause, nous tourner. Bonjour, moi c'est Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre pays d'Haïti. Je travaille avec le président Jovenel Moïse pour nous gagner un pays meilleur. Un pays côté ou même avec famille qui vivent la vie meilleure. Côté si moun à l'école pour yo étudier. Côté chaque famille a courant la caillou. Côté l'eau pas un luxe mais plutôt un droit pour nous toutes. Côté agriculture à prendre j'arrête dans mes cultivateurs nous forts nous pas bailler les gains malgré toutes difficultés. Ou même tout kembe lumière l'espoir à l'humain parce que un nouveau Haïti a pris naissance. La primatie. Bienvenue mesdames, messieurs, dans la deuxième partie du journal là. J'ai annoncé déjà dans le titre, nous parler dans un pays l'autre bord de l'eau, spécialement dans le pays Zimbabwe, côté qui gagne une grosse tension dans un pays ça après la meilleure fin prend contrôle pays alors que tout média international yo a dit c'est un coup d'état militaire yo by Robert Mugabe qui gagne presque 40 années sous pouvoir, la meilleure avancée. Une autre version, plus de détails à confrère yo dans Euronews. Le Zimbabwe sous tension, l'armée affirme avoir pris le contrôle du pays mais se défend de tout coup d'État. La nuit dernière, des échanges de tirs nourris ont été entendus près de la résidence du président Mugabe à Harare. Des chars étaient également postés dans les environs de la capitale zimbabwéenne. Dans une allocution télévisée, le général Sibusiso Moyo a voulu rassurer le pays. Nous assurons à la nation que son Excellence le Président et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie, a-t-il dit, avant d'ajouter que cette intervention de l'armée visait à éliminer des criminels proches du Président. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe dirige le Zimbabwe d'une main de fer depuis près de 40 ans. C'est sa décision la semaine dernière de limoger son vice-président qui a mis le feu aux poudres. Emerson Mnangagwa, longtemps présenté comme le dauphin de Mugabe, entretient en effet des liens étroits avec l'armée. Or, son éviction bénéficie à Grace Mugabe, qui, si elle se retrouve désormais en position idéale pour succéder à son époux, compte, elle, de nombreux opposants au sein du parti et du gouvernement. Mesdames, messieurs, c'est là que nous mettons dans le journal là pour aujourd'hui. Merci à quand même qui a choisi Télévision Pacifique pour informer. Au moins, invité rester branché sous chaîne 54 là pour capable suivre reste sa programmation.